Bien, donc dans cette partie, on va faire quelque chose qui est devenu très très peu commun, mais qui va vous rappeler à ce qu'est les profondeurs réelles de la véritable capacité de vivre libre, hein, puisque l'école, comme le média, ça reste la couche de l'interfaçage, de l'intermédiation de la légitimité sociétale. Mais la scientificité véritable plus profonde de votre rapport à vos propres droits naturels, aujourd'hui, c'est avant tout l'informaticisation. C'est-à-dire que, imaginez que des enfants n'aillent pas à l'école, mais que ils soient quand même éduqués à la maison par leurs parents, et avec l'appui aujourd'hui d'Internet et des bibliothèques. Si les parents étaient extraordinairement compétents, il est absolument pas impossible que ces enfants développent une excellence d'une plus intense et vaste polyhabilité développée, acquise et plus ergonomiquement assimilée grâce à une attention permanente et d'autant plus empathiquement optimisée faite développer à leurs enfants que par exemple le tronc commun de l'éducation nationale. Je dis pas ça pour jeter la pierre à l'éducation nationale, je dis ça pour que l'expérience de pensée vous rappelle à vos capacités profondes, aux véritables dynamiques d'encapacitation. Donc, au-delà, le passage au tamis, le filtre médiatique, qui normalement, dans une démocratie saine, est censé être un gage de qualité, puisque des spécialistes du traitement des signaux utilisant leur formation, leur observance méthodologique, déontologique normalement, professionnelle, et leur plus grand temps accru disponible, le pré-traité pour vous, normalement, opère cette distinction entre signaux, faits, et la méthodologie, recoupement, triangulation, établissement, vérification, validation, invalidation, discernement, etc. D'établir, d'après l'événementiel, la survention, les informations, c'est-à-dire ce qui est véritable dans le sens médiatique. Parce que dans le sens technique, l'information, c'est strictement, dans une télécommunication, ce qui est transmis sans détérioration. Et donc, accessoirement, et c'est là, ça permet de visibiliser dans son analogie ce que la médiacratie distille aussi d'habituation à une inféodation du validisme de la perception du réel. En technologie pure de l'énergétique et de la technologique de télécommunications, ce sont les voies de signaux d'ordre des infrastructures qui sont véhiculées strictement dans les bases du développement de la pensée, de la théorie de l'information qui donnera les histoires des cybernétiques, au pluriel. On a une quiz Shannon, bon bref, je vais pas faire toute la liste, je finirai d'aboutir, comme je l'ai promis depuis longtemps, une thématique spéciale là-dessus, parce que vous verrez en quoi c'est fondamental à savoir aujourd'hui, et beaucoup trop de gens des populations civiles embrassent une modernité dans laquelle la cybernétique existe déjà sans en connaître la véritable genèse historique. Et vous allez voir que c'est particulièrement nécessaire pourtant. Et donc, l'information, c'est ce qui optimise la physiologie humaine, puisque c'est pas parce que vous êtes bombardé de signaux que vous n'avez que le nectar, l'ambroisie, la quintessence de ce qui est positif pour votre physiologie. Le stress induit, les prises de tête, la saturation, la charge mentale, etc. sont des choses dont vous vous représentez. Pourtant, le fait que ça dégrade votre qualité d'interaction avec le réel, avant tout en polluant vos représentations. Je dis pas ça pour trier à votre place. Je dis ça pour revisibiliser la nécessité de l'autonomie et du goût de l'autonomie de chacun, d'être capable d'établir une méthodologie propre qui lui permet de faire le mieux de sa vie. Et là, il semble que c'est en jeu actuellement, puisque c'est la première survention d'un mort d'extrême droite à l'occasion d'un événement politique depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'il arrive pile poil au moment contextuel très précis de la municipale qui est clé pour ces différents aspects. Premièrement, parce que c'est celle qui valide le véritable ancrage de la France insoumise dans les élus locaux, c'est-à-dire la véritable cohérence politique de la base au sommet, de la municipale jusqu'à la présidentielle.
De plus, c'est le scrutin où le break perceptuel de validation définitive, de renouvellement générationnel, qui est l'affirmation de l'analyse sociologico-politique de la France insoumise, est censé s'entériner, puisque sa progression est constante depuis sa fondation. C'est la ligne qui est censée faire enfin échapper le véritable sens historique politique français de la gauche, de la compatibilité coloniale judéo-sionisable, progressiste, parce que ça c'est l'amalgame que qui veut être imposé par l'extrême droite. Quand je dis judéo-sioniste, je parle bien de la filiation, de la tentative de capture par le sionofascisme de la judéité. Moi-même, je ne suis pas juif. Par contre, empathiquement, culturellement et intellectuellement, c'est-à-dire analytiquement, je comprends le problème qui est fait aujourd'hui au judaïsme réellement empathique par l'horreur de la capture du devenir israélien par le pire du néofascisme cybertotalitariste suprémacisé. Et donc, en plus, en tant que Français, c'est d'autant plus important parce que ce sont les colonnes d'infiltration néocoloniale aujourd'hui les plus agressives qui tentent de détruire nos conditions de vie ici. Il faut le regarder en face. Il n'y a pas pire tentative de déploiement d'emprise constant sur les bases les plus aliénatoires de l'existence humaine que l'entreprise de sidération terroristique, d'abord greffeuse, puis ensuite exponentielle, qui tente d'imposer le superstructuralisme européen pour faire une Europe, une européité plutôt, de la cybercarcéralisation de plus en plus néo-inquisitionnelle, où les orientations du développement technologique se font sur la compromission finale de l'habituation de plus en plus voulue être néo-normativisée à de toute façon la résignation finale à la corruption, et où l'orientation développement technologique finit dans la miniaturisation de panopticisme néo-inquisitionnel cyber-totalitariste, son couplage avec la noosphère d'une sphère de Dyson aux seules mains de la suprématie de la capacité efficace de capacité de tonnage de lancement aérospatial par Elon Musk avec SpaceX, etc., et qui finira inexorablement, si on laisse faire, en un chantage climatique avec des capacités de micro influence ultra régionale sur les déviations des forces naturelles en présence, comme le taux d'hygrométrie, le taux d'ensoleillement, la température moyenne atmosphérique, etc., puisque c'est dans la main des développements technologiques aujourd'hui. C'est possible technologiquement. Donc il faut vivre avec l'excellence de la connaissance du développement ultime des sciences d'aujourd'hui pour se représenter la véritable réalité des rapports de force possibles aujourd'hui. C'est le seul moyen de se figurer le rapport de force politique nécessaire à l'avantage collectif des situations d'existence dans les meilleures conditions. C'est pour ça que il faut briser un moment cette injonction à la dévalorisation de vos pleins droits de citoyens sous des prétextes foireux d'incrimination ad hominem comme complotiste, comme machin. Non, encore une fois, de toute façon, vous ne pourriez être taxé de complotisme que lorsque vous seriez avérément démontré être méthodologiquement critiquable sur votre rigueur analytique. Mais le véritable progressisme constructiviste, avant tout, c'est la méthodologie d'analyse. C'est-à-dire qu'il vaut mieux écrire pour que systématiquement s'interjecter, dénigrer contre. Là, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, où il est plus intéressant de parler pourquoi les positions, les temporisations et les choix de position sont problématiques, et pourquoi c'est la recontextualisation psychosystémique qui crée le sens. C'est ça qui est important. C'est que la grande remise en cohérence a le meilleur effet physiologico-endocrino-psychologique. Elle est là, la première brique de la sublimation de la lente et voulu être unilatéralisée entreprise de votre inféodation aliénatoire par ce débordement systémique superstructurel, supranationalisé. C'est face à ça que on se réveille en fait. Et l'affaire Epstein le montre d'autant plus dans
le fait que l'extrême droite est faite de sa collusion, sa proximité permanente avec la privatisation toujours plus accélérée de l'intelligence, d'accaparation des degrés de développement technologique les plus ultimes, parce que sous prétexte de certains paradigmes économiques, en fait, s'assure que la société soit étouffée dans des déploiements de développement, d'amélioration des conditions de vie, pas parce que c'est la meilleure chose à faire du point de vue éthique, mais bien souvent parce que les conservatismes n'arrivent pas à s'imaginer une humanité dotée d'un pari sur son propre futur. Il y a des résistances qui sont plus réactionnaires qu'ultra-conservatrices, si vous voulez. C'est ça le problème. Et c'est bien ce qu'incarne le débordement de l'israélisme par sa frange la plus suprémacisée messianiste de sa propre extrême droite. Le messianisme est une hallucination de prise en otage du futur commun. C'est pas la capacité d'initiative constructive d'un pari sur un futur du meilleur des dispositions, des dispositivités. C'est un coup de force, c'est pas un coup de maître. Vous voyez ? Parce que un coup de maître, la plus grande des autorités, c'est celle qui rallie à sa cause, qui crée, qui génère, qui sécrète l'adhésion, qui entraîne le consensus. C'est pas celle qui l'impose. Ça, c'est la tyrannie. Et c'est ce que fait Netanyahou. Vous voyez la distinction intrinsèque, nécessaire, infiniment décisive du discernement entre les deux. Je prends du temps pour choisir mes mots parce que j'essaie justement de pas reproduire les erreurs qu'elles veulent sécréter. Je parle pas d'essentiel. Je parle pas vous voyez, je dis intrinsèque, je dis pas essentiel par exemple. Pourquoi ? Parce que l'essentialisme est un problème. Les mots ont une tonalité précise qui n'ouvre pas les mêmes portes dans la cohésion collective. Donc c'est pour ça que c'est important l'étymologie. Et là, pour revenir un peu plus précisément à la suite, vous voyez que par exemple, la version des membres de l'Humanis, par exemple, l'autre faction néofasciste, en tout cas d'ultra-droite, ultra-identitaire, à laquelle appartenait ce malheureux, on va dire ça pour l'instant, l'argument déroulé, c'est il faisait régulièrement des maraudes, souvent en aide aux sans-abri. Donc ça reste à démontrer, encore une fois, mais on voit que dans le déroulage du narratif, dans l'hypothèse où ce soit bel et bien un narratif de façade qui a essayé de créer un imbroglio, un faux fait divers, un false flag de toute pièce, sûrement plutôt pour appesantir la perception immédiate médiatique pour essayer de peser sur le résultat électoral. On voit alors à ce moment-là que l'objectif c'est de continuer de manipuler l'électorat plutôt vieillissant, en développant toujours donc la position du gendre idéal des grands-parents, etc., du bon parti choisi par les générations les plus avancées en âge. Or, on voit que dans les mêmes groupes, pourtant, la parole, par exemple, de Pierre-Yves Rougeron, je le dis parce que c'est important, au moment où moi je vous mettais le screenshot de son expression musculo-faciale dans justement ces phases psychocomportementales qui démontrent son instabilité affective, et qui a tendance à démontrer le problème de la condition psycho-affective de cette personne pour la laisser continuer d'essayer d'être imposée systémiquement dans un tel culte de la personnalité censé lui octroyer son opportunité de pouvoir, avec lequel une telle condition psycho-affective fera que son usage du pouvoir inexorablement entraînera une nuisance à la condition collective. Cette même personne est pourtant la même qui est capable d'utiliser les éléments de langage c'est intéressant de voir comment une bonne grippe peut régler le problème. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas la démonstration de l'adéquation entre les positions prétendues et la réalité en fait de la permanence des conceptions et des représentations des auditoires visés. Il y a une contradiction majeure entre la position tonale et narrative et discursive prétendue et la véritable spontanéité psychocomportementale. Donc il y a la démonstration majeure et manifeste de cynisme, d'hypocrisie, et donc de fallaciosité de la parole prétendue. Donc c'est ça les petits indices, les petits détails qui démontrent où réside véritablement la vérité dans tout ça. Et donc, pour continuer sur la tentative d'incrimination à la gauche, pourquoi particulièrement Rima Hassan ?
parce que son intrinsèque profonde légitimité à parler de la légitimité des droits de l'être humain à partir du moment où il est en vie, de l'existentialisme précédant l'universalité des droits de la condition humaine, qui est que Rima Hassan a été artificiellement faite apatride et du coup accueillie en France, et que donc France, terre d'accueil, dans sa mission la plus honorable, de considérer la reprise, le relais par les accueillis de son histoire véritable, de la proclamation des droits pour la condition humaine. Or, c'est ce à quoi vient précisément essayer de renverser l'intégralité de la perception des gens qui sont de plus en plus repliés sur eux-mêmes, réduits à l'indépassabilité de leurs afflictions post-traumatiques. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir se faire le bonhomme fort du berserker, du nouveau phalangisme, de la reproduction imbécile de la violence subie sur les mauvais responsables, plutôt que s'attaquer, avoir le courage de se fédérer populairement, s'en prendre aux organisateurs des causes, alors que c'est pour essayer de venir décrédibiliser une personne dont c'est le sort même avant de naître qui a été fait. Je veux dire, allô les gars, tous ces mecs qui se galvaudent et se galvanisent de néo-masculinité, de défenseurs de la veuve et de l'orphelin, s'en prennent aux damnés de la terre. Elle est là la mesure de l'excellence de votre force.